Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment créer un formulaire avec Google Forms et l'intégrer dans son site internet. Alors ça peut être très utile, notamment si on a besoin de faire un sondage, de recueillir des informations auprès de son audience pour, par exemple, mettre en place des produits qui correspondent à l'audience, aux attentes de cette audience. Bref, récupérer des informations sur les envies de cette audience. Bien entendu, on peut utiliser les formulaires pour d'autres raisons. L'objectif ici, c'est tout simplement de découvrir comment le créer et l'intégrer dans son site internet. Première chose, il faut avoir un compte Google. Alors, si vous avez une adresse Gmail, vous avez un compte Google, sinon il faut créer une adresse Gmail. Ensuite, rendez-vous sur Google Drive et vous pouvez accéder à Google Drive depuis cet espace. Quand vous arrivez dans Google Drive, eh bien, pour créer un formulaire dans cet espace de stockage, on voit qu'on a un stockage de 15 Go. On va donc pouvoir stocker des fichiers, stocker des informations, créer des fichiers, mais aussi donc créer des formulaires. Pour créer un formulaire, on fait un clic droit, on va sur plus et on a Google Forms. Il suffit de cliquer dessus et on va déjà avoir le formulaire qui va apparaître. Ensuite, c'est uniquement de la mise en forme. Il n'y a rien de vraiment compliqué. Il suffit de donner un titre à ce formulaire. Alors, imaginons que l'on souhaite faire, par exemple, un sondage. Vous pouvez, si vous le souhaitez, donner une description au formulaire. Vous n'êtes pas obligé. Il va ensuite falloir créer les différents éléments qui vont constituer ce sondage. Donc, vous avez par exemple la possibilité d'ajouter une section pour ainsi séparer votre formulaire. Alors, je vais l'enlever. Vous voyez que c'est assez simple au final de constituer son formulaire. On va ajouter une question. On va pouvoir importer. On va pouvoir ajouter un titre et une description. On va pouvoir ajouter une image ou encore une vidéo. Voilà les grandes options que l'on peut avoir avec Google Forms. Ici, j'ai donc mon titre qui est en place. Je n'ai pas ajouté de description, ce que j'aurais pu faire. Et je vais donc ajouter une première question. Il suffit de cliquer ici sur ajouter une question. Ensuite, on va définir quel type de question on souhaite utiliser. Alors là, c'est selon ce que vous souhaitez faire. On voit qu'on a des solutions, des cases, des choix multiples, des listes déroulantes, la possibilité d'importer un fichier, la possibilité de mettre des dates. Tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Vous pouvez également mettre des paragraphes, donc vous pouvez donner la possibilité aux gens de s'exprimer à travers une question ouverte, par exemple. Vous avez également une réponse courte, ce qui serait un paragraphe court, entre guillemets. Dans mon cas, je vais par exemple, dans un premier temps, choisir une question à choix multiples. Est-ce que vous avez un site internet? J'ai donc une option 1 que je vais modifier, oui. Une option 2 que je vais ajouter, non. Et ça s'est ajouté automatiquement. On voit que je peux également ajouter ici des images, supprimer pour modifier. Je peux décaler si je le souhaite. Je peux ajouter une troisième option, par exemple en cours de création. Et je peux laisser un choix autre aux personnes. On aurait déjà une première question dans mon sondage. On pourrait donc ajouter une seconde question à mon sondage. Vous voyez ici que je n'utilise pas de section, ça va être un sondage qui va être sur un seul formulaire qui va apparaître d'un seul bloc. Je vais ajouter une question qui peut appeler un paragraphe. Je vais par exemple indiquer quel est votre principal point de blocage. On pourrait imaginer une question de type ouverte, autrement dit quel est le principal point de blocage, alors que ce soit lorsqu'on a un site qui est déjà établi, quel est le point de blocage au moment où le site est déjà créé. Si le site n'est pas créé, quel est le point de blocage pour le créer, et s'il est en cours de création, est-ce qu'il y a des points de blocage actuellement. Alors, une information que je n'ai pas dit ici, vous pouvez rendre cette question obligatoire ou non, vous pouvez la dupliquer également, vous pouvez la supprimer, on pourrait donc la rendre obligatoire, c'est-à-dire que la personne doit forcément répondre. Je vais revenir sur la deuxième, je vais également la rendre obligatoire, et donc à cette question, la personne va avoir le choix de répondre de manière totalement libre à travers une réponse qui peut être longue. On a la possibilité également d'inverser les questions si on le souhaite. Alors je vais remettre en place, mais c'est également une option qui est possible. Vous voyez,
Google Forms est vraiment un outil très intéressant parce qu'il permet de nombreuses manipulations. Une fois qu'il est prêt, vous pouvez modifier l'apparence. Ici, vous avez la possibilité de personnaliser le thème. Si par exemple je change la couleur, vous voyez que ça change ici la couleur au niveau du thème. Je pourrais ajouter un thème qui est blanc. Et vous voyez qu'ici, c'est passé en blanc. Je peux modifier également l'arrière-plan ou encore le style de police. Vous avez également la possibilité d'ajouter une image pour personnaliser votre en-tête. Une fois que c'est prêt, vous faites aperçu pour vérifier que votre sondage ressemble à ce que vous souhaitiez. Vous avez encore la possibilité d'aller dans les paramètres pour vérifier différents éléments. On peut le laisser également par défaut. Vous pouvez choisir d'utiliser une réponse pour confirmer que le sondage a bien été rempli, le sondage, le formulaire, peu importe. Vous avez ainsi différentes options, différents paramètres que vous pourrez explorer. Dans mon cas, c'est inutile, donc je vais envoyer le formulaire. Ici, on voit qu'on a la possibilité également de collecter les adresses email. Personnellement, je ne le fais pas. On peut l'envoyer par email, mais ce qui va nous intéresser, c'est d'intégrer le code HTML. On peut choisir la largeur, la hauteur au niveau du formulaire. Donc, il faut vous allier sur intégrer le code HTML qui se trouve ici. Je vais copier l'élément et je vais tout simplement aller sur mon site, créer une nouvelle page que je vais appeler par exemple sondage. Alors, je l'intègre dans une page spécifique, mais j'aurais pu le faire dans d'autres pages. Par exemple, imaginons à la fin d'une page que j'aurais créée, j'aurais très bien pu ajouter ce formulaire. Ici, je vais lui créer une page spécifiquement pour lui, mais j'aurais pu le faire dans un autre contexte, par exemple, à la fin d'une autre page. Par exemple, dans une page de remerciement, il y a différentes solutions, bien entendu, pour intégrer son formulaire. Je vais cliquer sur texte, et dans ce texte, j'ai tout simplement à coller le code qui m'a été fourni par Google. Je vais publier. Alors ici, je le fais dans WordPress. Bien entendu, le principe reste le même. Vous devez le faire dans l'outil que vous utilisez, dans une partie qui permet l'intégration d'un code HTML. Et ensuite, je vais prévisualiser. Et comme on peut le voir, j'ai mon sondage qui apparaît désormais. Je peux répondre à ce sondage. Est-ce que vous avez un site internet? Oui. Quel est votre principal point de blocage? Je souhaite, par exemple, m'améliorer en référencement naturel. Et je peux répondre au formulaire. On vérifie, le formulaire fonctionne, votre réponse a bien été enregistrée. Désormais, si je retourne sur mon formulaire, on peut voir ici, au niveau de l'onglet réponse, que j'ai une réponse qui a été envoyée et je peux en prendre connaissance à travers cet élément. Plus on va avoir de réponses, plus on va ainsi avoir des données qui vont s'accumuler au niveau de cet onglet. Voilà comment on peut créer un formulaire Google Forms et l'intégrer très rapidement dans son site internet afin de pouvoir demander à son audience des informations sur les éléments, par exemple, qu'il souhaite avoir par la suite. Et bien entendu, on peut créer des sondages pour bien d'autres choses. Et là, c'est votre imagination qui va devoir intervenir. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt.